98.3, la ZIC, au cœur du Gabon. Vous êtes sur Jacques Sport, Loïc Mendes pour vous servir. Alors, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous l'a dit, cette émission, ce numéro est exclusivement réservé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il va se passer pas mal de choses du côté du Maroc. Alors, quelques petites informations concernant nos Panthères. On l'annonce et on l'a su il n'y a pas très longtemps. La Panthère, même l'homme qui a fait vibrer le Gabon, qui a fait vibrer les stades et qui continue d'ailleurs de faire vibrer les stades, mais qui est du côté de Marseille, est blessé. La Panthère, le vice-capitaine des Panthères du Gabon, blessé à une petite gêne lors de son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Il sera donc absent pendant un bon moment. Il pourrait revenir face à notre prochain adversaire. Ça va être chaud pour lui, mais surtout, il faut rester concentré parce que sans Pierre-Emerick Aubameyang, tout ce qui se dit autour, il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que Pierre-Emerick a fait exprès parce qu'il a peur du Cameroun? Moi, j'ai lu des trucs comme ça sur Internet. Il a peur des grosses rencontres, surtout avec l'équipe nationale. D'autres commencent à lui faire un procès. Ouais, si on est éliminé, ce sera certainement la faute de Pierre-Emerick. Ouais, il n'a jamais été présent quand on a eu besoin de lui. Il y a pas mal de commentaires assez négatifs, mais vous savez, c'est Internet. Nous, ce qu'on sait, c'est que Pierre-Emerick a eu une gêne. C'est officiel. Il n'est pas à 100% pour jouer le match contre le Cameroun le 21 décembre prochain, mais sachez, le 24 décembre prochain, mais sachez que il sera bien là. L'homme est en train de travailler pour être d'appoint. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, à qui on souhaite vraiment beaucoup de courage et surtout prompt rétablissement. Qu'est-ce qu'on sait encore sur les Panthères? Ce qu'on sait aussi, c'est que les hommes de Thierry Mouyouma sont soudés les uns avec les autres parce que la tanière vit bien. Il y a quelques-uns de nos confrères qui sont sur place nous disent que la tanière vit très bien. L'ambiance est en mode motivation. D'ailleurs, celui qui a été décrié pendant un long moment lorsqu'il a été appelé par le sélectionneur, j'ai cité Malik Evouna, qui a été décrié, est en train d'ambiancer la team avec son ami et frère Biyogo Poko. Donc c'est cette ambiance d'avant-compétition qu'on aime. Ça permet de mettre les joueurs dans une atmosphère de joie, surtout de fraternité et surtout de conquérant. Les Panthères du Gabon sont bel et bien prêtes pour affronter le Cameroun. N'ayez pas peur. Avec Pierre-Emerick Aubameyang, ce serait peut-être mieux, mais on peut aussi faire sans lui. On va devoir faire d'ailleurs sans lui. Ça va permettre au coach, au sélectionneur de découvrir autre chose, de mettre d'autres ingrédients pour pouvoir, verrouiller ou encore déjouer les velléités des adversaires. C'est très important souvent d'avoir des situations inopportunes. Et donc cette situation permet à Thierry Dieudonné Mouyouma, lui qui a été capitaine de cette sélection dans le temps où elle s'appelait encore Azingo, il sait à quoi s'en tenir. C'est un très bon technicien. On lui souhaite pas mal de bonnes choses à ce monsieur-là et à toute sa clique. Ils vont donc se produire du côté du Maroc. Et vous le savez, quand le Gabon est engagé comme ça, à Libreville, on dit on met les organes. Les gars, mettez les organes, on revient tout juste derrière. Voilà, de retour sur Jacko FM 98.3. Il nous a rejoint dans les studios de Jacko FM. L'homme, c'est Boris Mvé, journaliste sportif émérite. Et c'est un journaliste international parce que l'homme a beaucoup voyagé pour le sport. Boris, bienvenue dans les studios. Tu n'es pas nouveau ici, tu connais un peu la maison déjà. Bienvenue parmi nous. Ouais. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro pendant qu'on t'allume? Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, tu disais que moi je disais bienvenue dans les studios de. Oui, merci. Voilà. Petit retard parce qu'il y a tellement d'embouteillages dans Libreville que c'est compliqué de se déplacer, surtout à cette heure. Ouais, tout le monde était à la mosquée. On souhaite le salam à tous les musulmans de Libreville parce que là c'est chaud, c'est bouché de partout. Alors Boris, il y a la Coupe d'Afrique des Nations et c'est exclusivement de ça qu'on parle depuis un moment. La messe va être ouverte. Elle va pas être dite maintenant, elle va être dite le 18 janvier prochain. Ouais, bien sûr. Mais on sait qu'il y a des équipes qui vont se produire, notamment, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine d'équipes qui vont se produire du côté du Maroc. Mais aujourd'hui, exclusivement, on veut parler du groupe B, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Zimbabwe. Alors,
qu'est-ce qu'on peut retenir quand on voit un groupe comme ça? Qu'est-ce que ça évoque? Déjà, il faut dire que du côté de ce groupe-là, on aura forcément l'Égypte en tête de gondole qui sera certainement le favori de cette poule. Après, on peut compter naturellement sur l'Afrique du Sud qui est quand même l'un des cadres de football africain. Mais les Égyptiens, ça fait un bon bout de temps qu'ils n'ont pas remporté la Coupe d'Afrique. Et surtout qu'il y a un Mohamed Salah qui est sur la fin et à qui on aimerait quand même voir soulever cette coupe. Parce qu'il faut dire que c'est quand même une grosse pointure du football africain. Une grosse pointure du football africain, mais surtout c'est peut-être le titre qui manque à son palmarès depuis que ce garçon est du côté de Liverpool, il a quasiment tout cassé, mais en équipe nationale, ça met vraiment du temps à démarrer réellement pour lui. D'accord. C'est donc le Aubameyang d'Égypte parce que si on peut le dire voilà, comme ça. C'est un peu la même fièvre. Il est quand même un peu plus accompagné quand même en termes d'effectifs. Voilà, il a un effectif plus fourni. Voilà, un effectif plus fourni. C'est vrai que c'est des garçons qui évoluent principalement en Égypte, mais il faut dire que le championnat égyptien est clairement professionnel. Il est professionnel. Et la qualité de ces garçons-là, c'est clairement des garçons de haut niveau. Ouais. Donc vraiment sur cette cadre, on espère que l'Égypte fera comment dirais-je, le mot m'échappe. Fera la bonne chose, montrera un meilleur visage que par le passé. Ouais. Mais... Parce que, oui, tu le disais, c'est une très bonne équipe qui joue avec des joueurs qui jouent au niveau local, mais on sait que ces joueurs-là, sur les sacres qu'a obtenu l'Égypte, il y a quand même des équipes, des garçons qui ont joué spécialement en Égypte. Et c'est pour dire combien ce championnat-là peut être fort, peut être bon, peut être assez professionnel et surtout produire des bonnes choses. C'est cela la force d'avoir un championnat régulier et professionnel. Parce que, comme tu le disais d'ailleurs, même par le passé, quand l'Égypte a remporté des trophées, il faut dire que cette équipe était composée à 80, sinon 90% des joueurs locaux. Des joueurs locaux. Al-Ahly, Zamalek et j'en passe. Ça veut dire que ce visuel est toujours le même. Et aujourd'hui, ils ont un sélectionneur, comme on le sait, un ancien international qui a gagné des trophées avec l'Égypte, qui a repris la sélection, qui a bien sûr envie de gagner avec ce groupe-là, parce qu'il faut aussi reconnaître que quelque part, ce groupe est un peu vieillissant. On fait une petite pige musicale et on revient tout juste derrière. De retour sur Jaco FM 98.3, la Zik au cœur du Gabon. Oui, Jaco FM met la Zik au cœur du Gabon et Jaco Sport met le sport au cœur du Gabon. L'homme est parmi nous. Ils arrivent à compte-gouttes. Ouais, comme les bons moments. Les bons moments sont toujours à compte-gouttes. Franck Olivier, le Barcelonais. Il était Gunners avant, il est devenu Barcelonais, mais en fait, c'est même pas un Barcelonais, c'est un Messiesque. On comprend que c'est des gens qui suivent juste les clubs qui gagnent. Voilà. Ouais, et heureusement pour eux, le Barça n'a plus gagné de Ligue des Champions depuis bientôt 100 ans. Alors, Franck Olivier, comment tu vas? Écoute, Loïc, ça va, je vois que tu es en forme. Hein. Ouais, toujours. Tu es en forme. Toujours. C'est bien, comme Kylian. Non. Oh. Tu n'es pas en forme comme Kylian. Non. Kylian, pour moi, c'est un très bon joueur, mais c'est pas la forme qu'il faut. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Franck-Olivier, on parlait avec Boris juste avant que tu n'arrives, on parlait de cette équipe, de ce groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations, justement, parce que ce numéro est exclusivement réservé à la Coupe d'Afrique des Nations, et on va parler du groupe B. Dans ce groupe B, on a l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Angola et le Zimbabwe. Alors, Boris nous disait un peu de bonnes choses sur l'Égypte, il a dit de très bonnes choses d'ailleurs. On a une équipe d'Angola, avec qui on a souvent eu des confrontations assez âpres, mais c'est une équipe Angola qui a quand même envie de montrer un meilleur visage dans cette compétition. Oui, je pense que effectivement l'Angola, c'est une équipe que les Panthères notamment connaissent bien, même si là pour le coup le Gabon n'affrontera pas l'Angola du moins au premier tour. Et oui, cette équipe donc d'Angola qui figure dans ce groupe avec l'Égypte notamment, je pense que l'Angola, au même titre que l'Afrique du Sud, allez, on va dire, c'est à peu près, pour ma part, c'est à peu près le même style. C'est à peu près la même qualité, s'il faut le dire ainsi. D'accord. Ce sont deux pays d'Afrique australe. C'est vrai que l'Angola fait office un peu des deux. Ils sont aussi bien centraux. Ouais, c'est genre mes figues, mes raisins. Voilà, que du Sud. Ouais. Et on sait que c'est une équipe qui a un profil assez atypique depuis de nombreuses années. On ne compte pas de vedettes. Pas de vedettes phares. C'est plus un collectif qui... C'est que des joueurs angolais évoluent pour la plupart naturellement dans un championnat qui
qui s'organisent de manière régulière tous les ans, contrairement à chez nous. C'est quoi leur nom, les Palancas Negras? Les Palancas Negras. Voilà, d'accord. Ce sont Ouais, les c'est panthères très- noires, ouais, c'est ça? une très belle Ou les équipe. antilopes. C'est quoi les Palancas Negras? Ce sont les Je antilopes ou les crois que c'est- panthères? Non, je crois que c'est les antilopes. Les antilopes, c'est les voilà. Ce sont les antilopes, antilopes. Ouais, je crois que c'est Voilà, les antilopes. pour ne pas dire n'importe quoi, je crois que ce sont les antilopes. Alors, on a les Palancas Negras, comme on a dit, on a aussi le Zimbabwe, une équipe zimbabwéenne de laquelle il faut se méfier, Boris. Ouais, c'est une équipe qui joue toujours en transition rapide, comme quasiment toutes les équipes anglophones. Ça va être l'arbitre de cette poule. L'arbitre, pourquoi? Parce que facilement, tu peux te faire piéger par une équipe comme celle-là. Parce qu'elle a réellement rien à perdre dans cette compétition. Donc, elle arrive avec ce statut-là. Et peut-être si elle crée l'exploit en battant l'un des gros, elle va croire à une forme de qualification. Donc, il faudra faire très attention à cette équipe parce que l'arbitre de cette poule, ce sera le Zimbabwe. Ouais. Effectivement, parlons de l'Afrique du Sud, hein, qui a fait une bonne campagne pendant les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Une bonne équipe d'Afrique du Sud qui a quand même fait peur au Nigeria. Beaucoup. Voilà. Pas un peu, beaucoup. Donc, Bafana. voilà les Bafana, même si c'est plus les Bafana d'antan. Oui, On a plus des noms ronflants comme Mark Fish, comme Lucas McCarthy, Radebe. Radebe. C'est plus des noms assez ronflants, mais c'est quand même, en termes de collectif, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour dire attention. Surtout, ils ont validé leur ticket pour le mondial, je l'ai dit, et surtout qu'ils ont envie de redorer leur blason au niveau continental, Franck-Olivier. Bon, il faut noter que les Bafana, effectivement, ne sont plus ceux de 96, on va dire de 2000, et même un peu après. On se rappelle que la très grande Afrique du Sud de 96, comme tu l'as dit, c'était des Mark Fish, des Lucas Radebe, comment il s'appelle, ces fameux attaquants. C'était Massinga. Benny McCarthy. Non, Benedict en McCarthy. 96, c'était pas McCarthy, c'était, il s'appelait Philomène Massinga, je crois, Ouais, c'est ça, non? Massinga même. Voilà. Moi, j'étais un peu plus jeune en 96. quand même. J'étais un peu plus jeune Tu quand as dit même. que c'est moi qui suis vu, y a pas de Non, problème. c'est pour dire que si je ne trouve pas bien le nom, c'est pas ma faute. Non, tu veux te justifier, il n'y a pas de problème. Au foot, c'est le foot, hein, même le foot des 90. Non, mais moi je le connais foot des Zico, et 70. pourtant j'étais pas. Ben voilà, donc tu dois je connaître connais Zico, Massinga. je connais. Non, Massinga, le nom me dit quelque chose, mais je Ouais. voilà. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu connais Pierre Issa quand même, Ouais, Pierre Oui. Issa, le Bien sûr. franco-sud-africain. franco-sud-africain. Voilà. Donc, ça c'est, on parle bien sûr de la Coupe du Monde 98. Mhm. Mais il n'y a plus ces noms-là. Mais ce qui est certain, c'est que le championnat sud-africain est un des meilleurs Ouais. en termes, peut-être pas de niveau Non, réel. structurellement. Structurellement, ils font partie. C'est le top africain Bah avec, ouais, avec le Maroc. Dans le top 3 africain. Oui, dans le top 3 africain avec le Maroc et l'Égypte. Et franchement, c'est un collectif, justement, articulé autour des joueurs de Mamelodi Sundowns, Ouais. de Orlando Pirates. Pirates, entre autres. Ouais. D'accord. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes internes récemment. Mhm. Ils ont des problèmes internes avec le Ouais, sélectionneur, Ouais, avec le qui a sélectionneur été accusé de... Bruce. Mhm. Voilà, qui a été accusé de propos, d'avoir tenu Raciste. des propos racistes. Et on sait On qu'en en parlera Afrique du- prochainement. On sait certainement, qu'en on va- Afrique du Sud, c'est quand même assez particulier Ouais. comme sujet. Ouais, ouais. Donc, Très sensible. c'est très très sensible et Est-ce qu'il peut être évincé? c'est tout à fait possible. Hein. Il faut. L'Afrique du Sud est un pays qui fait maintenant, qui a amené un mouvement qui s'appelle le BII depuis quelques années. Donc Mhm. en réalité, c'est tout simplement la réappropriation de tout ce qui est économique, sportif et autres culturel des Sud-Africains. Les villes changent de nom. À Wow. l'époque, on ne parle plus de Pretoria d'ailleurs, on parle de Tshwane par exemple. Waouh. Johannesburg va aussi changer de nom. Ouais. C'est pas la seule. Cape Town, je crois aussi en train de. On rappelle que toi, tu as été sud-africain pendant Oui, pendant j'ai- longtemps. Oui, donc je connais un tout petit peu, Mhm, peu le pays Ouais. et certaines cultures et habitudes qui se sont instaurées. Donc, je crois que ce sélectionneur risque d'avoir des soucis. Ouais. À la limite, peut-être pour ne pas déséquilibrer le Ouais. groupe avant, Après la Coupe CAN, d'Afrique. peut-être après la Coupe Qu'il d'Afrique, il soit va. sanctionné après la compétition. Oui, je pense que ce sera maintenant, après la Coupe d'Afrique. D'accord. On a assez parlé de lui, on a parlé du Zimbabwe. On va revenir sur les Panthères du Gabon. D'ailleurs, j'en parlais avant que vous n'arriviez, les gars. Les Panthères du Gabon, ça vit bien en interne. Moi, j'ai des échos de là-bas. Je suis au Maroc actuellement par mes sources. Ah bon? Ouais, je suis au Maroc. Tu as mené un ganga, toi, hein? Non, j'ai le don d'ubiquité. Allez Ah, chercher ce que ça. ça veut dire pour ceux qui ne savent pas. Mais je sais que pardon. tout le monde sait. Donc, pour venir un Non, peu mais plus sérieusement. explique. Non, le don Nos d'ubiquité, jacophiles, peut-être. ne- Le don d'ubiquité, c'est la capacité d'être à plusieurs endroits à la fois. Ah bon, hein? Ouais. Comme un ganga.
Un peu comme un ganga. Ah, d'accord. Mais moi, je suis plus comme le Saint-Esprit qu'autre chose. Ah, Voilà, c'est donc toi voilà, qui le moi, dis, hein. on va revenir sur quelque chose. Je disais, les Panthères, ça vit bien en interne. Sauf qu'il y a une nouvelle qui est tombée récemment. On parle de la blessure de Pierre-Emerick Aubameyang. Les gars, blessure ou Alors, on fuite parle. en avant? Bon, ok, on parle de Pierre-Emerick. Excuse-moi, Boris. Non, vas-y. Mais il n'y a pas que Pierre-Emerick. Il y a aussi la blessure de Mboula De Boula. qui fait Qui fait jaser? qui fait jaser. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Pierre-Emerick Aubameyang, d'aucuns diraient que c'est une blessure diplomatique. La même chose en griffe, même si c'est un contexte différent pour Mboula. Parce que finalement, il est blessé, mais on se rend compte qu'il est là, il est encore appelé avec l'effectif pro de Metz pour le match qu'ils vont jouer, je pense, ce week-end. Ou qu'ils ont joué. Non, ils vont le jouer ce week-end. Donc on ne sait pas. Pierre-Emerick Aubameyang, il se déclare. Enfin, Marseille, il a déclaré blessé. Marseille a décidé, donc l'Olympique de Marseille a décidé, sauf si je me trompe, Boris, Non, de le prendre en charge. bien sûr. Ce qui n'est pas régulier. Lorsqu'un joueur est appelé en sélection, il il est doit à la être pris en disposition des charge. médecins de l'équipe nationale. Voilà. Ou alors il doit y avoir une espèce de coordination entre les deux cellules médicales. Ouais, Boris va peut-être nous en dire plus. Je pense que c'est surtout là où se situe le problème. Il n'y a pas peut-être eu d'accord entre les deux staffs, que ce soit celui des Panthères ou celui de Marseille. Marseille étant l'employeur d'Aubameyang, ils ont peut-être décidé de conserver le joueur. C'est vrai que quand on parle de blessure, il faut dire quelque part, le garçon a reconnu qu'il a ressenti une gêne. Donc, c'est pas aussi grave que l'on peut le penser, mais je pense que... Mais que gagne Marseille, justement? Moi, j'ai envie de m'attarder dessus. Que gagne Marseille en refusant qu'Aubameyang rejoigne ses copains? En réalité, peut-être qu'ils veulent être sûrs que le garçon soit à 100% avant de rejoindre l'équipe nationale pour qu'après, quand il revienne, il ne soit pas en mauvais état. D'accord. Je pense que pour D'accord, moi, c'est c'est plus- surtout pour ouais, c'est plus préserver la logique. condition Oui. physique, Du l'état joueur. physique du joueur Oui. qu'autre chose. Oui, parce qu'en fait, on se rend bien compte que quand les joueurs vont en sélection, il y a eu le problème, il y a eu ce souci la dernière fois avec Lamine Yamal, Bien avec sûr, la bien sélection sûr. espagnole. Le Barça n'a pas souhaité le libérer et ça a créé toute une Ouais. toute Un une brouhaha. polémique. Voilà, toute une polémique autour de cela. Donc, au plus haut niveau Mhm. des sélections comme l'Espagne, comme au niveau des Panthères, il y a toujours cette petite polémique entre les staffs médicaux, surtout, et les décisions de... Après, d'ailleurs, ce qui gêne souvent, c'est la communication, peut-être au niveau de la fédération, qui peut Exactement. peut-être fâcher les supporters des Panthères du Gabon. Oui, parce que justement, je le disais à l'entame de cette émission, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le net. On ne va pas faire confiance à Internet parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Clairement. Pierre Aubameyang n'a jamais été aussi intéressant ou important pour l'équipe nationale, ça c'est certains commentaires. D'autres commentaires disent ouais, il veut pas jouer, de toutes les façons on n'en a pas besoin. Les gars, vous êtes des connaisseurs du football, vous connaissez un peu le garçon pour l'avoir côtoyé parce que vous êtes dans le milieu du football. Comment il se sent, Pierre-Emerick? Non, c'est un professionnel. Je pense que c'est pas la première fois qu'il prend des coups. Et j'ai l'impression qu'au Gabon, on cherche toujours le bouc émissaire. Le bouc émissaire s'appelle toujours Pierre-Emerick Aubameyang. On se souvient de la CAN au Cameroun. Ça avait été Aubameyang et Lemina. et Mario Lemina. Malheureusement, quand on a appris en quelque sorte la vérité derrière, on a été un peu déçu de la manière dont laquelle ça a été géré. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est toujours en train de s'acharner sur un garçon qui donne tout pour la nation quand il est présent. Moi, je reste convaincu qu'il sera là pour la CAN. Je ne pense pas qu'au-delà du match du Cameroun, il sera présent. Alors, Après, oui. moi je dis ça comme ça, peut-être que c'est une manœuvre, Ouais, ça peut être ça une peut être stratégie. une stratégie de Thierry Mouyouma, en complicité avec Marseille. Marseille pour pouvoir un peu brouiller les pistes, parce que c'est un peu... je Ouais, ne pense pas... Oh, c'est trop facile quand même. J'ai parfois émis dans cette émission notamment des réserves sur justement cette fameuse fibre patriotique de Pierre-Emerick Aubameyang, mais je ne pense pas du tout que pour sa dernière compétition, Voilà, il va se permettre de c'est trop rater, flagrant en fait. de rater un choc comme face au Cameroun, d'accord, et qui va ouvrir la CAN, et vraiment, ce serait pour ma part inexplicable. D'entrée de jeu, on joue un match qui compte déjà pour la qualification. Voilà. Ouais, Et ouais. Donc, c'est pas Et Gabon, imaginez que ce Mozambique. garçon accepte Voilà. délibérément de dire que je joue pas. Non, Moi, je c'est crois pas que possible. Pierre-Emerick, même s'il était vraiment blessé, il jouerait ce match. Après, on parle de beaucoup de problèmes internes. D'ailleurs, il y a eu le récent communiqué de la Fédération gabonaise de Effectivement, on va en football. venir directement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, il y avait le match qui était prévu contre l'Ouganda avant-hier, donc Mhm. mercredi, qui a été annulé, apparemment pour
un défaut d'équipement. Mhm. Lorsqu'on regarde la communication de la Fédé, on ne fait pas mention de cela. On parle d'autres choses, on parle de critiques, d'abus, de ceci et cela. Pour ma part, c'est sabotage, pas, en quelque sorte. un sabotage médiatique ou autre, mais c'est pas, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais C'est pas ça. ce n'est pas ça. Lui n'en pense rien. Non, moi, en ce qui concerne la rencontre face à l'Ouganda, Ouais. avec les retours que j'ai eus, il faut dire que le staff veut préserver les joueurs. Mais dans ce cas, on ne programme pas de match. Alors. Oui, non. Après, il faut dire que c'est l'adversaire peut-être qui posait problème. L'Ouganda, c'est une équipe très physique. Vous jouez le Cameroun lors de la première rencontre de la compétition. Vous jouez l'Ouganda mais avant. vous commencez avec un adversaire en amical rugueux. physique rugueux qui peut vous laisser un joueur important. Et par la suite, nous, on n'a pas un banc comme les autres, il faut le reconnaître. Ouais. Mais Donc, pour éviter cela, je pense qu'après, ils ont basculé sur le match. Je crois qu'il y a un match aujourd'hui face à Meknes, Meknes. Je pense que qui est un club. ce sera plus léger. oui, et oui. Ça D'ailleurs, il y a aura même plus un l'air Gab- d'un match amical qu'autre chose. Vraiment, D'ailleurs, il y a je même vous un assure. Gabonais qui Ouais. évolue à Meknes. Cruz Bitegue, l'ancien Voilà. meilleur buteur du championnat national. D'accord. Alors, justement, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Je crois que le choix de l'Ouganda a été fait justement en fonction de notre premier adversaire, le Cameroun. Oui. On sait que le Cameroun est une équipe assez rugueuse. Et justement, je pense que le staff technique a fait ce choix en fonction justement de ce premier adversaire, qui est d'ailleurs qui est un peu à l'identique en griffe du profil un peu de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, et en fait, tu me permets comme ça de revenir sur le souci Pierre-Emerick Aubameyang et Mboula. On a déjà perdu 2 garçons. Est-ce qu'on devait encore prendre le risque d'en perdre d'autres? Alors Mboula, justement, on ne l'a pas perdu apparemment. Puisque s'il continue à jouer... Non, il n'a pas encore joué, hein, attention. Il n'a pas joué, mais il est dans Il est le dans le groupe. Ça veut groupe. dire Après, qu'il est-ce n'est pas, qu'il va jouer ou considéré, pas? il n'est pas considéré blessé. C'est ce que ça voudrait dire. Ouais. Il n'est C'est pas ce que ça considéré voudrait blessé. dire. Mais Ma question, elle persiste. Il nous reste 3 minutes. Ma question persiste. Ça profite à qui? À qui profite le crime? Ça, Parce que les gars, moi, les situations qui seul le mettent... sélectionneur, le staff et la fédération, ça a même arrêté de répondre à cette question. D'accord. Non, sincèrement. D'accord, ils ne répondront pas à nos questions, peut-être pas aujourd'hui de toutes les façons. Les gars, on va revenir sur l'aspect festif. Il y aura, ça c'est pour juste sortir de cette émission, il y aura la compétition, va avoir... tu es en train de parler du match d'ouverture. Voilà, il y aura, il y aura moi je parle de cette cérémonie. Beaucoup de moyens sont mis. On a vu avec la Côte d'Ivoire, d'ailleurs elle est réputée, cette Coupe d'Afrique-là, comme étant la meilleure Coupe d'Afrique de tous les temps, selon certains blogueurs ivoiriens. C'est la CAN 2012. Voilà, d'accord. On attend de voir ce qui se passera. Voilà, moi je préfère juger à la fin. C'est trop tôt. Mais ils sont en train de mettre les moyens, les Marocains, pour que justement cette fête soit belle. Ça fait un bon bout de temps qu'ils se préparent quand même. Hein. Les Marocains reconstruisent déjà leur... Pour ce qui est seulement du football, ils ont commencé à reconstruire leur football, ça fait plus de 15 ans. Ouais. Je pense que quelque part, lorsqu'ils s'étaient proposés candidats pour la CAN 2025, ils savaient que dès que ça devait être validé, ils devaient mettre les bouchées doubles. Voilà. Et donc, ils sont même en liste pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, il y a 3 semaines, j'y étais lors des barrages avec les Panthères. Franchement, le pays bouge. Wow. Mais pas qu'un peu. Non, mais quand on veut accueillir la Coupe du Monde, on est obligé de se mettre à niveau. Les moyens mis, les stades, les fan zones, c'est immense. Alors, on va rappeler donc que cette cérémonie d'ouverture va être agrémentée par quelques artistes. Oui. On va parler notamment de French Montana, qui est donc un rappeur. Ah, je pensais que tu allais me dire l'oiseau rare. Non. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Peut-être après le concert de demain, il va s'envoler pour... on va lui mettre un avion à disposition. Vas-y, c'était pour te titiller un peu, vas-y. Donc, French Montana, rappelons qu'il est originaire donc, du Maroc. Donc, c'est certainement la raison pour laquelle il a été sélectionné parmi les artistes. On parle de Davido, on parle de l'artiste, d'ailleurs. On parle de l'artiste, qui est un artiste marocain. On parle de Doua Layaoui. Ouais, ça, c'est encore un maghrébin? Non, une maghrébine. Ouais. Et on parle de Seize. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, on va dire que Davido et French Montana sont les têtes d'affiche. Clairement. Qui vont justement agrémenter cette cérémonie d'ouverture. Ouais. On espère qu'ils feront mieux que le Gabon. D'accord. Parce que nous, on se rappelle, on a eu du Booba, on a eu du Davido, nous aussi. Ouais. On a eu qui encore? On a eu l'Oiseau. Non, l'Oiseau, on n'était pas même pas encore connu. On n'était même pas encore Bon, c'est vrai que moi, je n'étais pas au Gabon, mais c'est je les sais prémices.
Voilà. Mais franchement, on espère que cette fête sera belle. Cette fête sera belle, effectivement. Elle commence dimanche avec Maroc versus Oui, Maroc, Comores. Comores. Les Comores, oui. Je crois que c'est la deuxième fois que les Comores font l'ouverture de. Ouais. Mais j'ai l'impression que les Comores vont battre le Maroc. En 2022, c'était déjà Cameroun. Loïc, Comores, si tu veux, on fait un pari. Franchement, je te mets tout ce que tu veux sur la table. C'est un 3-0 pour le Maroc. Ah non, moi je vois les Comores gagner. Non. Je suis d'accord avec le fait que tout le monde pense que sur cette compétition, l'adversaire du Maroc, c'est le Maroc. Parce que le trop plein de confiance peut jouer un mauvais tour au Marocain. C'est la meilleure équipe africaine, ils jouent à domicile. Mais c'est trop tôt pour qu'il se fasse surprendre. D'accord. C'est trop tôt pour qu'il se fasse surprendre et ça commence à être trop tard pour que nous on reste dans les studios de Jaco FM. On va donc sortir les gars. Merci d'être arrivé Boris, merci Franck-Olivier, merci surtout à Famous, à l'homme qui manœuvre tout ça dans les coulisses et surtout merci à Anthony, à DJ Gueule d'Amour, la machine. Ouais, il est là, il est toujours, le monument est toujours vivant les gars. Il n'est pas prêt d'abandonner les platines. Alors, merci cher Jacophile. Et on est ensemble, on se retrouve justement la semaine prochaine. Dimanche, la messe commence. Mettez vos robes et allons-y à Agadir. À bientôt. Jaco FM 98.3. Jaco FM.